Bonjour Champangui, bonjour à tous les Ulapangui, c'est votre Ntumwa Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote Champangui, Mbote à vous tous et à vous toutes, c'est avec un grand bonheur que je me présente devant vous encore une fois de plus au Mbongi, afin que nous puissions ensemble partager la sagesse des anciens. Cette année, ce cycle nouveau est un cycle magnifique. Et c'est donc avec une grande joie que je me présente là, afin que l'œuvre sacrée des ancêtres puisse continuer à s'incarner au sein de cette réalité. Champangui, le Mbongi, nous ne pouvons pas le rater. C'est un moment de paix, c'est un moment de partage, de Kabula, d'une sagesse multimillénaire, une sagesse qui a guidé nos ancêtres sur la voie de l'éveil. Une sagesse qui va nous aider une fois de plus à nous reconstruire, à nous forger et à avancer avec détermination. Alors, avant de débuter cette séance d'aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord vérifier avec vous tous et vous toutes si pendant que je vous parle, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. C'est ça. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous voulez que je puisse en effet modifier voilà. On me dit, ok, le son est bon, tout est bon. Donc, je pense que tout se passe bien. Très bien. L'image aussi est parfaite. Excellent. Magnifique, Mbangui. Alors, la deuxième chose que j'aimerais, Champangui, que nous puissions faire ensemble, c'est de partager. Partagez l'enseignement, partagez le fichier, partagez le lien sur lequel vous êtes, partout où vous êtes, sur vos plateformes. Devenez, Champangui, porteur et porteuse des bénédictions pour les autres. Alors partagez, prenez le temps, partagez et aussi likez. Likez le lien afin de soutenir la connexion, soutenir l'œuvre pour que cela soit plus visible pour un plus grand nombre de personnes qui en effet sont là pour se réveiller, pour Champangui prendre conscience. Ce n'est pas pour rien que le Kimuntu porte le nom de l'école initiatique d'élévation de conscience. Le but, c'est l'activation de notre niveau de conscience afin que nous puissions comprendre le pourquoi de notre présence et comment faire pour que nous puissions vivre le phénomène de l'ascension, ou disons le phénomène de Kunaka. Champangui, Zola à vous tous, Zola à vous toutes. Matondo à vous, Mbangui, Matondo à toutes les personnes qui sont sur le continent africain, sur Katiopa, Matondo à toutes les personnes qui sont en Asie, en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique, dans les îles, partout sur la surface de la Terre, dans l'Antarctique, partout. Zola, que la paix de la source unique, la paix de Mamo Andombi, notre conscience unique, la source des sources, puisse guider nos pas, puisse nous guider sur la voie de l'éveil et la voie du Zola. Alors, Mbangui, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet important, puisque ça concerne toujours notre mission de vie, le pourquoi de notre présence sur Terre. Et je pense que vous vous souvenez, déjà la semaine dernière, j'avais commencé la première partie introductive de ce sujet. Et j'ai demandé qu'on puisse mettre plusieurs séries en ligne pour que vous puissiez en avance savoir de quoi nous allons parler. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème magnifique. Quelle est la force qui guide votre existence? C'est le thème de notre sujet de ce soir, parce que Champangui, nous ne pouvons pas faire des choses par hasard. Vous savez, pour nous qui sommes dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, l'hasard n'existe pas. Mais Champangui, rendons grâce. Rendons grâce à Mamo Andombi. Rendons grâce à ces différentes dimensionnalisations, à Mamba, Mbao, Mbi et Toto, sans oublier Champangui, Tat, Anzambi, Mbeve Walongo et Nzambi Mpongutulendo. Champangui, c'est le bonheur. Alors, l'hasard n'existe pas pour nous, puisque nous sommes des êtres qui sont descendus au sein de cette réalité pour expérimenter, pour se perfectionner, pour permettre l'incarnation du sacré dans la matière.
Le monde qui s'incarne sur la terre doit comprendre cela. Doit comprendre que la vie Champangui sur la terre est une vie qui doit être conduite, doit être guidée. Et oui, on ne peut pas avancer par hasard. On ne peut pas fonctionner par hasard. Le monde doit être conscient de ça. Le monde doit se poser des bonnes questions sur sa présence. Il y a des moments où nous sommes parfois perdus au sein de cette réalité parce que nous oublions, nous ignorons le pourquoi de notre présence ici sur cette bande fréquence multidimensionnelle. Mais non, il est temps que nous prenions conscience et que nous comprenions qu'une vie sans objectif est une vie qui est vouée à entrer dans Champangui, les profondeurs de l'astral. Lorsque vous êtes sur la terre et que vous ne savez pas quel est le but de votre existence, vous allez vivre la vie imposée par le système déchu, par des êtres sans âme, par la fausse lumière, par des êtres astrales. Le game, le jeu dans lequel nous sommes est un jeu très intéressant. Alors, le monde doit comprendre que lorsqu'on existe sur cette planète, tout ce que nous faisons est motivé par une forme d'objectivité. Lorsque nous sommes sur cette planète, il faut en effet avancer avec une forme de but. Le but, c'est la chose la plus importante de la vie de l'être humain. Il faut une guidance. Il faut que lorsque tu fonctionnes, il faut que tu puisses comprendre en effet quel est le but de ton existence. Pourquoi tu es sur cette planète? Où est-ce que tu es en train de partir? Où vas-tu? Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en effet, Champangui, il y a des moments où l'être humain se perd. Parce qu'il se pose des questions, il ne sait pas pourquoi il est là et il fonctionne par hasard. On ne peut pas fonctionner par hasard dans un game. Dans un jeu de la vie, le monde dans lequel nous sommes incarnés, nous ne pouvons pas fonctionner par hasard. Tout ce qui se passe dans notre vie a un but. Et notre but, il faut le savoir, il faut le connaître. Il faut que nous puissions comprendre que pour atteindre le but, on doit être guidé vers ce but. Mais il faut d'abord connaître le but. Pourquoi nous sommes là? Est-ce que nous sommes là pour libérer l'Afrique? Est-ce que nous sommes là pour faire la renaissance? Est-ce que nous sommes là pour se révolter? Est-ce que nous sommes là? Champangui, il faut des objectifs. Sans objectifs, on vit par hasard. Et l'hasard est astral. Parce qu'en effet, dès lors que tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, c'est parce que les forces du bas vont chercher à intégrer ton équation de vie, à modifier, à manipuler ton existence terrestre. Lorsque tu ne sais pas pourquoi tu es là, Champangui, tu subis l'existence. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir comprendre pourquoi tu es ici, pourquoi tu es sur cette terre. Est-ce que tu es né pour être dans cette posture? Ou bien est-ce que ta flamme sacrée a été volée? Oui, une flamme divine peut être volée. On peut te détourner de ton incarnation, de ta mission d'incarnation. C'est quelque chose que nous devons comprendre, Champangui. Il faut comprendre quelle est la force motrice qui conduit ton existence. Pourquoi tu es là? Quelle est l'énergie qui guide chaque jour, lorsque tu sors de ton lit, qui guide ton existence? Quelle est la force qui guide votre existence? Pourquoi, Champangui, nous sommes sur terre? Est-ce que nous sommes là pour que nous puissions fonctionner en respectant les principes du système déchu astral? Est-ce que nous sommes là pour accomplir l'œuvre d'incarnation, la mission de votre vie? Ça, c'est très important, mais il faut connaître cette mission. Alors, il arrive que le monde soit perdu un peu, puisqu'en effet, on a été éduqué dans un système déchu, dans un système complexe. Alors, on se perd dans le système. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le monde fonctionne d'une certaine manière qui l'empêche d'avoir accès à l'énergie, à l'origine, Champangui, de la guidance sur la terre. Lorsque le monde n'est pas guidé, le monde est manipulé par des forces du bas. Alors, il se comporte d'une certaine manière. Et il y a des comportements qui se manifestent en nous, qui sont des comportements guidés par des entités. La tradition nous enseigne qu'il existe dans le monde astral, dans le monde de la mort, dans le monde du bas, le monde de basse fréquence, le monde de la fausse lumière, des entités qui jouent le game, qui jouent leur rôle d'incarnation au sein de la matière. Il est très important de comprendre ça. Il est clair qu'en effet, certaines personnes, lorsqu'ils fonctionnent sur cette terre,
il se laisse conduire, il se laisse guider par des guides, des êtres de l'astral, mais qui en fait les poussent à vivre dans une certaine forme de culpabilité. Il y a des gens en effet sur la terre qui vivent avec l'énergie de la culpabilité. La culpabilité Champagny est un phénomène très complexe. Tu as fait des choses dans le passé, tu t'es peut-être mal comporté, ou bien tu as mal agi, tu as blessé des gens et tu culpabilises toute ta vie. Culpabiliser Champagny baisse ton taux de vibration. Culpabiliser, quelle que soit ta faute, t'éloigne de la source. Culpabiliser Champagny te conduit vers un état bizarre, puisqu'en effet, les souvenirs du passé impactent ton existence. Il est clair qu'à un moment donné de la vie, lorsque tu fonctionnes sur la terre et que tu es victime de la culpabilité, il faut que tu comprennes que tu es en train de perdre le game. Tu es en train de t'éloigner de la source. Un monde qui est animé par la conscience divine ne peut pas fonctionner avec l'énergie de la culpabilité. Il faut comprendre cela. Il faut que le monde cerne les enjeux et que le monde s'éloigne de la culpabilité. Il est très important de comprendre cela. On ne peut pas fonctionner sur la terre avec culpabilité. Si tu culpabilises, tu es déjà en danger. Puisque les forces de la culpabilité sont les forces de l'astral du bas, les forces de la fausse lumière. N'oubliez pas, Champagny, nous sommes l'émanation de la vie passée. Nous avons existé, nous avons vécu pendant que tu avais 4 ans, tu avais 5 ans, un jour tu as eu 18 ans, un jour tu as eu 19, tu t'es mal comporté, tu as mal agi et que tu culpabilises. Et pendant que tu culpabilises, Champagny, la culpabilité te coupe de la présence du sacré. La culpabilité t'éloigne du sacré. La culpabilité t'éloigne du divin. Alors la question, est-ce que tu es animé par l'énergie de la culpabilité? Parce qu'en effet, ton plan de vie, il n'y a pas de culpabilité dedans. Si tu es dans la culpabilité, c'est que tu t'es dévié. Tu es en train de dévier. Tu es en train de vivre une existence qui n'a rien à voir avec le plan sacré, le plan de la source pour ta vie, pour ton incarnation. Parce que la culpabilité Champagny t'empêche d'avancer. Et oui, il y a des gens qui vivent dans une certaine forme de peur, de culpabilité. Parce qu'ils ont mal agi. La tradition nous dit qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut comprendre cela. Il existe des techniques de purification, il existe des techniques de guérison. Entre dans la guérison, quitte cette posture de culpabilité. Un mondou ne culpabilise jamais. Un mondou ne vit pas dans un état de culpabilité. Un mondou conscient sait qu'il a mal agi, fait de sorte de se nettoyer sans pour autant rester dans cet état de culpabilité. La tradition nous enseigne en fait que puisque nous sommes sur la terre et que nous sommes dans un jeu et que nous sommes en mission et que nous devons accomplir notre mission de vie, ne perdons pas le temps d'être branchés à des consciences de la culpabilité. Parce que la culpabilité nous coupe de la source. On va te dire des choses. On va te faire culpabiliser. Sans moi, tu ne peux pas réussir. Sans moi, tu ne peux pas être cela. Sans moi, tu ne peux pas avancer. Tu es bloqué. Tu culpabilises. On te tient. Tu deviens comme... tu stagnes. Parce que tu te dis, oui, sans lui. Il n'y a pas de sans lui. Il n'y a pas de sans lui, puisqu'en effet, nous sommes tous et toutes issus de la source. Nous dépendons d'une seule source. Ce qui veut dire qu'un humain ne peut pas te faire culpabiliser. Si tu culpabilises parce que quelqu'un t'a aidé et que tu as des dettes morales, tu es bloqué du chantage émotionnel, tu es mal barré, Champagny. On ne culpabilise pas. Parce que tu es la flamme sacrée. Tu es la graine de vie. Tu es là pour éviter de culpabiliser. Tu es là pour se libérer des chaînes. Et beaucoup de gens culpabilisent. Et on les fait culpabiliser. Du chantage émotionnel. Champagny, la première des choses, c'est ça. L'énergie, la force qui te guide. Il existe des êtres dans la nature qui sont des êtres de la culpabilité. Des forces, des entités qui nous conduisent vers la culpabilité.
Or, nous savons bien que nous sommes le produit d'un passé et que nous avons eu 10 ans, nous avons eu 8 ans, nous avons eu 18 ans, nous avons eu 20 ans, nous avons eu 30 ans. Tout n'est pas parfait. Le but, cher Pangui, c'est de ne pas culpabiliser. Jamais culpabiliser. Il ne faut pas que quelqu'un te tienne par l'émotion. Il faut que quelqu'un te fasse du chantage. Parce que ton souffle de vie, ce n'est pas la personne qui te la donne. Ton souffle de vie vient de la source. Si tous les jours tu te réveilles le matin, c'est parce que la source veut que tu puisses te réveiller pour accomplir l'œuvre, pour continuer à te perfectionner, pour continuer à faire un travail sur toi. Donc il faut éviter de se retrouver victime des forces de l'astral. Il existe aussi un autre groupe des êtres très complexes, des forces qui animent l'être sur la terre. Des êtres très dangereux, des êtres du bas astral, des êtres de la mort, des êtres sans âme, qui en effet conduisent l'homme à fonctionner avec une forme de rancune. Rancune. Et oui. Pour savoir que tu es déconnecté, pour savoir que tu as un boulot à faire de la reconnexion à la source sacrée, il faut voir ton état de colère, ta rancune. Il y a des gens rancuniers, il y a des personnes très rancunières. Je suis fâché. On verra. Une personne qui, en effet, est sous la guidance de la source ne peut pas être dans la rancune, puisque être rancunier, un être rancunier est une personne chez un parent qui rumine des choses qui sont passées et qui nourrit les forces de la colère, les forces de la mort, et qui, en effet, se déconnecte de la source divine unique. Un monde conscient ne peut pas être rancunier. On ne peut pas s'auto-détruire. Être rancunier, être colérique, c'est fonctionner dans l'auto-sabotage multidimensionnel. Que vous regardez la vie et que vous vous rendez compte que vous sentez de la rancune qui se dégage de vous, de la rancune qui fonctionne le plus profond de vous, alors, mes Pangui, vous devez poser la bonne question. Qui me guide? Quelles sont les forces en jeu? Parce qu'un être qui prépare l'ascension, un être qui joue au game de la vie, ne perd pas son temps dans l'énergie de la rancune, ne perd pas son temps en fonctionnant dans la colère. Alors, Pangui, écoutez-moi bien, lorsque tu es rancunier vis-à-vis de quelqu'un qui t'a fait du mal, tu le maintiens dans la posture de toujours faire du mal. Alors, je me répète, lorsque quelqu'un te fait du mal, quelqu'un t'a vraiment blessé, si tu es en colère et que tu es rancunier face à cette personne, tu fais un rituel des forces de l'astral, le rituel du maintien que cette personne qui t'a fait du mal continue à être dans cette énergie. Être rancunier vis-à-vis de quelqu'un, c'est garantir que cette personne doit rester dans cet état où il doit continuer à faire du mal. En fait, vous êtes à l'origine, en participation de son état d'autodestruction de la vie des autres et de la destruction de la vie des autres. Un rancunier est un sorcier. Un rancunier est un mouloki. Lorsque si vous me comprenez, vous cernez donc à l'instant donné, lorsque le monde, l'être humain se manifeste au sein de la matière et que ce être qui se manifeste dans la matière vit des choses, on l'attaque de partout, ils sont des attaques et il est en colère face à des gens qui l'attaquent. Être en colère vis-à-vis de ceux qui t'attaquent active un pont entre vous et ceux qui vous attaquent. Une personne qui s'est fait mal, qu'on a fait mal, qui a subi et qui est rancunière et qui est en colère vis-à-vis de ceux qui l'ont fait du mal, dégage l'énergie pour maintenir cette personne dans un état de destruction. C'est-à-dire que la personne qui fait du mal ne peut pas changer tant que celui qui a subi est toujours en colère face à cette personne. C'est-à-dire qu'en fait, tu le gardes dans un état de monstre parce que tu es lié à la personne par ta rancune. Vous me suivez? Ce qui veut dire que si vous voulez changer les choses, il faut se détacher de cette personne, de cet être. C'est-à-dire, il faut jouer le game. C'est-à-dire que vous ne perdez pas le temps dans la colère et la rancune. Parce que la rancune maintient la personne dans un état déchu. 2. La rancune vous auto-sabote. Une personne qui est rancunière est une personne colérique. Une personne qui est colérique est une personne qui s'auto-sabote tout seul. Une personne qui est dans la colère a des ulcères d'estomac, a des maux de tête, a des maux de ventre, stressée, rancunière. Une personne rancunière est
est une personne qui vibre à des basses fréquences. Un qui devient dans la pratique d'une sorcellerie où tous les gens qui l'ont fait du mal vont continuer à faire du mal aux autres, à d'autres personnes. Vous êtes à l'origine de cela, puisqu'en effet, vous avez gardé la colère. La colère que vous avez en vous va faire de sorte que ça soit nourri. Au fur et à mesure que lui, il fait du mal, au fur et à mesure qu'il détruit des vies, vous êtes toujours fâché, toujours colérique, toujours rancunier. Et au fur et à mesure, ça grandit. Vous vous auto-sabotez, vous vous auto-détruisez. La tradition nous enseigne donc que le monde doit comprendre cela. Le monde tout sur la terre doit comprendre qu'il existe des forces qui guident nos vies, des forces qui nous conduisent dans une forme de colère, dans une forme de rancune. Et lorsque tu es rancunier, lorsque tu es rancunière, Champangui, 1, tu baisses ton taux de vibration. 2, tu alimentes toutes les personnes qui t'ont fait du mal à continuer à faire du mal. 3, tu t'auto-sabotes, tu t'auto-détruis. Tu es à l'origine de tes propres malheurs. N'oubliez pas que la tradition nous enseigne que tout ce qui nous arrive dans notre vie, à 99,99%, nous sommes à l'origine. On ne peut taper qu'une personne qui est tapable. On ne peut nuire qu'une personne nuisable. On peut te nuire que parce que tu le permets. On peut te détruire que parce que tu le permets. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler des forces qui guident votre existence. Ah oui, je souffre. Tu souffres parce que tu es disposé à souffrir. Parce que tu as activé des choses en toi qui poussent les forces de la souffrance de te tenir, de te baisser ton taux de vibration. Tu es la lumière divine. Tu es l'empreinte du sacré. Alors, si tu n'arrives pas à jouer le jeu, si tu n'arrives pas à jouer le game de la vie au sein de cette réalité, alors tu fonctionnes avec cette forme de culpabilité. Comment est-ce possible? Comment le divin peut culpabiliser? Comment on peut te faire du chantage émotionnel? Parce que tu es mal barré, parce que tu as ouvert la voie, parce que tu es en colère. Et quand tu es en colère, tu baisses ton taux de vibration. Lorsque tu es en colère, tu réduis ton champ. Alors même par exemple, la tradition veut que nous puissions changer cette manière de fonctionner. Rancunier, c'est ruminer le passé, s'auto-détruire. Une personne, un être qu'on a accordé la possibilité de s'incarner dans le game, pour jouer le game au nom de la source, ne peut pas, en effet, détruire le divin qui réside en lui. S'auto-saboter par la rancune, par la colère, parce que quelqu'un soi-disant t'a fait du mal. Mais non, Champangui, on t'a jamais fait du mal. Tu t'es toi-même fait du mal. Parce qu'on peut faire du mal qu'à une personne qui est capable de ressentir cela, de vivre cela. Voilà, souvent, lorsque quelque chose arrive dans ta vie, tu dois être conscient de comprendre que c'est un jeu en fait. Comment tu vas t'en sortir de cette situation? On n'est pas contre toi. La nature n'est pas contre toi. On t'évalue. On essaie de voir si tu es capable de monter dans les sphères supérieures. On te met dans les prédispositions pour analyser ton Zola, ton amour inconditionnel. Sauf que, parfois on prend ça mal. On dit, on a abandonné. Je ne suis pas d'accord, la nature m'a abandonné. Comment je peux vivre cela? Comment je peux subir cela? Non, tu n'as rien subi. Ton état émotionnel te perturbe. Tu es en colère. Donc, tu rumines les choses vécues. Tu es en train de s'auto-envoûter. Être rancunier, c'est activer en soi de l'auto-envoûtement. Parce que lorsque tu es rancunier et que tu rumines, on verra. Lui là, il ne connaît pas. Un jour, on verra. Ah, il ne me connaît pas. Mais tu es maudit en fait. Tu t'auto-maudis. Les gens sont étonnés pourquoi l'Afrique ne décolle pas. Mais on s'auto-sabote soi-même. Le fait de dire aux autres, on verra, tu verras, tu me connais, tu sais de quoi je suis capable. Mais tu ne m'intéresses pas. Au-dessus de nous, il y a la source. Point final. Le reste, c'est du blablabla. Bla, bla, bla. Je suis meilleur que toi, je connais plus que toi. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Des comparaisons inutiles. Le but, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. Le but, c'est de vivre le game. Le but, Champangui, c'est d'être heureux dans son existence en apportant la lumière divine sacrée matique. Le but, c'est de faire de sorte que tu sois le représentant le plus puissant de la source divine unique sur la terre. Le but, c'est de s'occuper des orphelins, de leur donner la possibilité de vivre le game. Le but, c'est que dans ton milieu d'incarnation, tu transformes le milieu avec cela. Le reste, ce sont les détails. Parce que Champangui, être là à vérifier
les attaques autour de toi. Lui, il m'a fait du mal. Lui, je ne l'aime pas. Lui, c'est du n'importe quoi. Hélas, nous tombons presque tous et toutes dans cette réalité où l'être humain rumine. C'est-à-dire auto-envoûtement. Après, on est étonné que les choses n'avancent pas. On est étonné que les choses ne s'arrangent pas. Mais les choses ne peuvent pas avancer tant qu'on est colérique. Être colérique, être rancunier, c'est être connecté au guide de la rancune. Être connecté au guide de la rancune, cher Pangui, entraîne une activation des éléments de la rancune. Comprenez-moi bien, de la colère. Une personne colérique, cher Pangui, fait de sorte que son taux de vibration puisse vibrer afin de modifier l'eau de son corps, le feu de son corps, l'air de son corps, la matière, la terre de son corps. Et le monde colérique fait que l'eau devient habitée par des ailes de colère. Le feu, l'air, la terre, par des ailes de colère. Tu es en train de transformer les éléments de ton corps, de ta conscience suprême, en éléments habités par des êtres de colère. La tradition nous enseigne que les êtres à l'intérieur des éléments fonctionnent par affinité. Ce qui veut dire que si, en effet, cher Bangui, tu es colérique, ton eau du corps devient une eau colérique qui attire des phénomènes qui vont augmenter la colère dans ton existence, la rancune dans ton existence. Tu es toi-même à l'origine de l'attraction des situations de colère dans ta vie. À qui la faute? À qui la... C'est un game. C'est un game, Bangui. Mais le monde est magnifique. Il n'y a rien de mal sur la terre. Je vous assure, c'est le bonheur. On subit parce qu'on attire cela. On aime cela. Si tu n'aimais pas la souffrance, si tu n'aimais pas la douleur, si tu n'aimais pas les attaques, ne les attire pas. Comment? Mais ta colère, ta haine, ta rancune. Beaucoup de gens se posent des questions pourquoi l'école Kimoto n'aborde pas la tradition. Ouais, les Blancs nous ont mis en esclavage, les Blancs nous ont tapés, les Blancs nous ont... Non, je n'ai pas le temps. Non. Je n'ai pas le temps. Pourquoi? Je suis dans un game. On m'a tapé. Et alors? Je dois sortir de là. Je dois faire de sorte que l'eau, le feu, l'air et la terre qui me constituent soient purifiés de ça. Parce que l'état d'être capable, c'est dans les éléments. C'est ta conscience. Le fait que tu vibres à cette fréquence, tu attires cela. Regardez vous-même. Ce n'est pas parce que nous avons dit que nous étions esclaves, on nous a tapé, que ça a changé quelque chose dans notre vie. On continue à nous taper. On te tape, mais oui, tu es tapable. Parce que tu vibres à la fréquence de ça. Parce que tu es rancunier. Tu rumines un passé. C'est une parenthèse au sein de notre réalité. Une parenthèse au sein de notre réalité. Le monde conscient, cher Pangui, est conscient des lois, des principes. Et le monde sait qu'il est à l'origine de son propre état d'incarnation. Le monde sait que s'il est rancunier, il va revivre la scène. Et oui, d'une manière, tantôt d'une autre. La question que nous devons tous et toutes nous poser est celle de savoir quelle est notre disposition, quelle est notre volonté de changement. Est-ce que nous sommes prêts à changer? Nous sommes dit, je ne comprends pas, on nous déteste. Oh, non, on te déteste. Non, pourquoi? T'aimes ça. Tu s'auto-sabotes toute seule. Le problème, c'est qu'en fait, beaucoup de gens pensent que la vie qu'elles vivent, hein, les gens, les personnes, pensent que leur vie, c'est la vie de tout le monde. Je vous l'ai toujours dit, il ne faut pas penser à ça. Attention, il ne faut jamais penser à ça. Ne réfléchissez pas comme ça. Ta vie, c'est ta vie. Et tu es à l'origine de ça. Parce que tu es rancunier.
Parce que tu as activé le processus de répétition, de l'auto-envoûtement. Tu as fait de sorte que l'eau de ton corps soit habitée par des forces qui attirent autour de toi des situations de colère, qui vont en effet, par la suite, Chapangui, activer les êtres qui vont mettre dans ta conscience les images de colère. Les êtres de colère qui envoient des images oniriques de colère veulent manger de la colère. Donc, vont te mettre dans un état de colère. Tu te réveilles, tu es déjà en colère. Tu es envoûté parce que tu as accepté l'envoûtement. Parce que tu t'es pas posé la question sur les forces derrière. Parce que tu penses que ta vie dépend des autres. Parce que tu te dis, il m'a fait du mal. Et alors, c'est un game. Sors de là. Débrouille-toi de nettoyer. Sors de l'état de victimisation multidimensionnelle astrale. Vous n'avez pas besoin de pleurer. Vous savez, moi je suis africain. Africain. Bizarre quand même. Africain. Bon, je suis africain. Un monde de Katioba. Il y a des gens qui disent, on va changer l'Afrique, on va changer l'Afrique, on va changer... Non. Je ne fais pas partie des gens qui disent, on va changer l'Afrique. Non. On agit. On agit. Pourquoi? Parce que je suis dans un game. Dans le game, j'agis. Point. Tu ne gagnes pas. Tu ne peux pas gagner. Parce que c'est un problème de stratégie de nage. C'est-à-dire que pendant que tu bouges, laisse tomber. C'est un game. Cher Bangui. Voilà pourquoi vous voyez, je suis en Afrique. Dans mon pays, je suis dans un pays très particulier. Mon pays, c'est le Congo-Brazza. Pour ceux qui connaissent l'Afrique là. C'est un pays particulier d'Afrique. Congo-Brazza. Ah, c'est chaud. Certains disent que c'est l'enfer sur terre. Pour moi, c'est le paradis sur terre. On dit, soit dit comment ça? Ce Congo, c'est le... J'ai dit non, on ne vit pas le même Congo. Tu es dans l'envoûtement. J'ai choisi mon game. Les forces derrière qui doivent animer. Le but derrière. Je le sais. Vous savez que dans la vie, comme vous n'avez pas un but à atteindre, vous avancez par hasard. Vous fonctionnez par hasard. Moi, j'ai un but. Je ne tout le monde soit à l'école qui monte. J'ai un but. Et je sais où je vais. Voilà pourquoi vous voyez, j'ai installé ça. La première école, le premier cabinet d'économie quantitative d'un pays. Ah non, c'est impossible. Au début, on me disait, soit c'est impossible. J'ai dit, tu parles à qui? Mais non, soit dit, je t'ai fort au Congo. Ton projet là, non, c'est pas possible. Regarde, il pense que sa vie, c'est ma vie. On n'a pas la même vie. Il faut que vous preniez le contrôle de ça. Vous devez savoir que c'est un problème d'alliance. C'est un problème d'alliance. Il y a des gens qui sont auto-envoûtés tout seuls. Lorsque j'ai lancé le village agricole Kimuntu, VAC, village agricole Kimuntu, et que les papiers sont sortis au ministère, les gens ne croyaient pas. C'est pas possible. Au Congo, c'est fermé. J'ai dit non. Rien n'est fermé. Rien. Laisse tomber. C'est pas fermé. C'est fermé pour toi. Donc ne généralise pas. Parce que en fait, je suis dans un game. Et dans le game, rien n'est fermé. Il faut savoir comment jouer le jeu. Donc, il faut savoir les forces derrière. Et comment faire des alliances, toi, avec des forces de paix, des forces stratégiques pour conquérir le terrain, pour avancer avec bonheur. C'est de ça dont il s'agit. Et c'est ça que j'essaie de dire aux jeunes, tous les jours que je suis ici en Afrique, pour dire aux jeunes Africains, rien n'est impossible. Vous auto-sabotez vous-même parce que vous êtes rancunier. Rancunier. Ah oui, mais on pille nos pays. Non, on pille, non. On peut piller qu'une personne qui est pillable. On mérite d'être pillé. C'est aussi simple que ça. Vous ne voulez pas qu'on vous pille? Détermination, rigueur, boulot. C'est ça le but. C'est un jeu. Alors, mais Bangui, il y a cet état de rancune qu'on doit purifier parce qu'en effet, parfois on tombe tellement bas
qu'on n'arrive pas à cerner cela. Et on subit. Parce qu'on pense qu'être en colère libère. Non, être en colère empoisonne. Être en colère enferme. Être en colère, Chapa, qui limite tes capacités. Alors, libère-toi comme un papillon. Chenille en papillon, libère-toi, envole-toi. Parce que rien ne peut t'arrêter. Tu es dans un jeu de la mission de vie. Et ta mission de vie, tu dois savoir ce que c'est. Tu dois l'accomplir. Alors, tu as besoin de comprendre quelle est la force derrière qui peut perturber ton existence. Les êtres de la culpabilité, tu ne peux pas les accepter. On ne peut pas être culpable. Tu ne peux pas culpabiliser. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Fiamma. Les forces de la rancune, de la colère, parce qu'on a traversé 4 siècles d'esclavage, ce n'est pas important. Je vous assure, ce n'est pas important. Le but, c'est de savoir comment tu joues le jeu. Apprends les lois du jeu. Apprends les règles du jeu. Deviens inattaquable, inarrêtable. Et tu verras. Avec bonheur. C'est de ça dont il s'agit. Chez Ampangui, beaucoup de personnes sur la terre ont souvent peur. Tu as peur. Tu te dis, j'ai peur de rater. J'ai peur de mal faire. J'ai peur d'échouer. La peur est une entité. Boma. Boma. C'est comme ça que nous l'appelons nous ici. La peur est une entité. Toute personne qui a peur est connectée à une force qui gouverne la peur. C'est une alliance. Une personne qui a peur est victime de l'auto-envoûtement de l'énergie, du guide de la peur. C'est une alliance qui est assignée. Ça se purifie, ça se coupe, ça se déconnecte. Mais la peur, chez Ampangui, et arrête le processus de la reconnexion au sacré. La peur, chez Ampangui, c'est du poison. Certains ont peur d'échouer, certains ont peur parce qu'ils ont peur d'atteindre certaines réalités. Ils ont dit que ce n'est pas possible. Une personne qui est dans le Kimotu ne peut pas avoir peur. Peur? De qui? De quoi? Tu es la graine du divin. Peur! Mais si tu as peur, le monde n'a plus de sens. Le Motu, dans le Kimotu, la peur, impossibilité mathématique. Parce qu'en effet, victimes de peur, les gens ont développé cela, ils sont connectés à l'entité de la peur, leur éducation. Il y a des gens en fait qui ont vécu de mauvaises expériences. Quelqu'un était avec un copain, avec une copine, ça s'est mal passé et il fait du transfert émotionnel. C'est-à-dire qu'il a un nouveau copain dans sa vie, il a peur ou elle a peur que ça ne marche pas. Mais pourquoi tu as peur? J'ai peur que ça ne marche pas parce que l'autre m'a trahi. Le nouveau va te trahir. Parce que la peur attire la peur. L'expérience que tu as vécue, qui est en toi, ne peut attirer que des êtres qui vivent à la même fréquence. Si on t'a abandonné, tu seras abandonné. Parce que tu as peur d'être abandonné. Cher Ampangui, la peur. On a peur de qui? De quoi? Mais cher Ampangui, moi je suis né au Congo. Vous vous rendez pas compte? Certains sont nés à Paris. Tu es né à Paris. Mais tu as peur. Moi je suis né au Congo. Mais cher Ampangui, on est né dans des milieux que tu ne peux pas imaginer. Et on ne vit pas la même réalité. Il y a des milieux toxiques sur la terre. Il y a des milieux complexes. Coupure de courant, coupure d'eau, guerre civile. Mais tu es né là-bas. Tu as peur de qui? Tu as peur de qui? De quoi? Tu es l'empreinte de la source incarnée sur la terre. J'ai dit à Ampangui, même si on me met au désert, tout le monde va mourir de soif. Je ne vais pas mourir de soif. Non, mais s'il n'y a pas l'eau, j'ai dit, il n'y a pas de s'il n'y a pas l'eau. L'eau va sortir pour moi. Parce que je suis la source incarnée. Nous sommes fils et filles du soleil. Mais sérieusement, jusqu'à quand on aura peur de nous-mêmes, peur de nos propres capacités, peur de nos propres pouvoirs, peur de notre propre réalité? Les gens ont peur
Et quand tu as peur, tu passes à côté des grandes choses de ta vie. Quand tu as peur, tu passes à côté de l'homme de ta vie. Quand tu as peur, tu passes à côté de la femme de ta vie. Tu as peur qu'elle te trahisse. Parce que l'ex t'a trahi, mais elle n'est pas ton ex. Elle n'est pas ton ex. Alors calme-toi. Tu es malade. Auto-envoûtement. Tu t'es auto-envoûté. Tu as peur que la nouvelle copine te trahisse. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Le fait que tu as peur qu'elle te trahisse, la nature va l'aider à te trahir. Puisqu'en fait, c'est un ordre que tu donnes à la nature. Quand tu as peur de quelque chose, tu ordonnes à la nature d'augmenter la peur. Parce que chez un banquier, ce que tu ressens, ce que tu vas recevoir. Attention à ce que nous sommes réellement. Quelle force qui guide ta conscience, ton expérience. Tu as peur. Peur d'échouer. Mais tu sais pas pourquoi tu vas échouer d'abord. Oui, mais bon, j'ai peur d'échouer. Non, mais c'est pas possible. Je suis né en Afrique, quoi. Vous savez, je me souviens à l'époque, lorsque je suis arrivé en France pour faire mon doctorat, PhD en mathématiques appliquées, en économétrie, comme on l'appelle aujourd'hui, économétrie, ni père, ni mère. Seul. Et à côté de toi, tu as des gens. Lorsque vous arrivez à la fac, toi tu vis dans ton studio là. Lui, il vit chez papa et maman. Il a peur de rater l'examen. Et des moments où j'étais choqué. En fait, je regarde la personne, je dis, pourquoi tu as peur? Il dit, pourquoi? Il me a dit, j'ai peur de rater l'examen parce qu'il faut que je révise, tu vois. J'ai peur de voir des mauvaises notes. J'ai peur de ne pas avoir un stage. Et là, je le regarde, je dis, tu vis où? Oh non, chez papa et maman. Et puis, tu vis chez papa et maman. À domicile en France. T'as peur. Bon, moi, j'ai ni père ici. J'ai ni mère ici. J'ai pas peur. Comment se fait-il que t'as peur? L'auto-envoûtement. L'auto-envoûtement. Et en plus, on finit des thèses. C'est-à-dire, on rentre dans l'université. On finit la thèse de doctorat. On rentre chez nous. On est à l'université. Et après, tu appelles l'ami. Allô, oui, qu'est-ce que tu es devenu? Je n'ai pas fini la licence. Hein. Tu sais que j'ai abandonné. Hein. Comment est-ce possible? Tu es nourri l'objet véhiculé. Les gens pensent que les forces astrales les attaquent. Non, ils les attirent. Les gens attirent les forces du bas. Tu as le droit et le devoir de refuser l'envoûtement. Tu dis, niet, je refuse. C'est ma vie. C'est ma vie. Cher Mpagi. Posez-vous la bonne question. Comment se fait-il que dans le même monde, certains s'en sortent et d'autres ne s'en sortent pas? Parce que la source déteste ceux qui ne s'en sortent pas. Non. On est tous dans les mêmes lois, les mêmes principes. C'est parce que les gens ont peur. Et la peur est une prison. La peur est une prison que nous construisons nous-mêmes. Tu as peur, tu attires autour de toi des phénomènes qui vont augmenter le taux d'échec. La peur empêche, cher Pangui, le monde de devenir tel que la source veut que tu sois. Par la peur, tu t'éloignes de ta mission de vie. Parce que tu t'auto-sous-estimes. Tu as peur de l'échec. Tu as peur de rater. Tu as peur. Mais tu as peur de quoi? Si toi, tu es né dans un pays où il n'y a jamais de guerre, nous sommes nés dans des pays de guerre. Ok? Je veux que les Paris comprennent ça. Nous sommes nés. Je suis né au Congo. On a vécu la guerre civile. Les parents étaient violés. Les papas décapités. On est né dedans. Mais je vois des gens qui sont... Mais ils ont peur. Je dis, mais t'as peur de quoi? J'ai peur. J'ai peur que ce mec me quitte. Il va te quitter. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Ta confiance est un humain qui est piratable. Joue le game. Dans le game, cher Bangui, tu t'auto-protèges. Dans le game, tu évites que l'autre se fait envoûter. Mais quand tu as peur et que tu subis le game, il va partir. Un jour, tu vas vieillir. Tu auras des rides. Un jour, tu seras fatigué. Un jour, tu ne vas plus préparer comme avant. Il y aura des petites filles qui vont commencer à arriver vers le monsieur.
Il va se lever et tu fais une dépression. Il est parti avec la jeunette. Je dis, mais tu as un problème. Tu as un problème. Tu penses que ta vie, c'est lui. Et la source dans tout ça, et ton expérience, et ta mission. Tu penses que ta mission, c'est l'autre? Non, pas. Il y a des gens maintenant qui décident de vivre leur mission ensemble. Il y a des gens qui décident de vivre leur mission ensemble. C'est le bonheur. Mais ça parle de niveau de conscience. Beaucoup de Mpangui écoutent le Kimundu et me disent, je suis avec mon homme, mais mon homme a du mal avec la tradition. Mais c'est normal. Ton homme, c'est pas toi. Vis ta réalité. Vous pouvez être dans la même relation, mais ne vivez pas la même réalité. Tout simplement parce que chez Mpangui, vous n'êtes pas la même personne. Parce que vous n'êtes pas vous foutez de la même manière. Vous n'avez pas les mêmes alliances. Vous n'avez pas les problèmes transgénérationnels identiques. La peur doit stopper. Le monde ne peut jamais avoir peur. Vous savez, quelqu'un m'avait dit une fois, Madine Toumancho a dit, est-ce que l'Afrique peut changer? J'ai dit, c'est obligatoire. Il dit, comment ça? J'ai dit, mais le monde est cyclique. En économie, on étudie ce qu'on appelle les cycles de Kondratiev. Les cycles de Kondratiev. Rien n'est stable. Chaque Mpangui, tout est cyclique. Qui savait qu'il devait avoir les gilets jaunes en France? 4 siècles d'esclavage en Afrique, 100 ans de colonisation, gilets jaunes. Si mes ancêtres dans la tombe voient la France aujourd'hui, ils vont dire, gilets jaunes, problème de salaire. Ils vont commenter encore, ils doivent travailler 64 ans. Grève. Grève. Mes ancêtres ils font grève. Oui, ils font grève. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'un début. Toute chose a un début et une fin. Toute chose. Vous voyez? Qui pouvait imaginer? Écoutez, en décembre, j'étais à Londres, là, il fait une semaine, 7 jours à Londres, pendant décembre. Vous vous souvenez? On arrive à Londres, la crise. Londres est en crise. Londres a tapé tout le monde. Ils n'arrivent pas à payer les salaires. Ils n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. C'est compliqué. Les marches que j'ai vues à Londres, c'est chaud. Et j'étais avec mes amis anglais, je leur ai dit, ils me disent, tu as dit, tout moi. Est-ce que ça va changer? J'ai dit non, ce n'est qu'un début. J'ai dit c'est le game. J'ai dit, vous savez, les Africains en général ne se rendent pas compte que tout est changement, tout est mouvement. C'est-à-dire que là où ils sont, c'est obligé que l'Afrique sorte de cet état. C'est obligé. C'est comme ça que ça fonctionne. L'Égypte est tombée, la Grèce est tombée, Rome est tombée, tout tombe. Vanité de vanité, c'est un jeu. Pensez quelque chose d'éternel sur cette planète. Même l'Amérique est en train de flancher devant nous, en live. Parce que c'est qu'un game, cher Mpangui. Mais toi, il faut savoir avec qui, toi, tu joues le game. Est-ce que tu joues le game dans la peur? Est-ce que tu joues le game dans la rancune? Est-ce que tu joues le game dans la culpabilité émotionnelle? Non. Beaucoup de gens ont peur d'échec. Ils ont peur de faire, d'échouer. Parce que leurs parents leur mettent la pression. De mettre de la pression. Les amis sont là. Je vais faire plaisir à mes amis. Tu n'es pas né pour ça. Tu as un plan de vie. Tu ne vis pas pour les autres. Tu vis pour toi. La question que vous devez vous poser, c'est que pourquoi nous subissons? La source n'est pas une mauvaise chose. La source n'est pas une mauvaise chose. La source, c'est l'amour. La source, c'est le bonheur. Pourquoi on souffre? Parce que nous créons cela. Nous aimons souffrir. Nous sommes rancuniers, vous voulez quoi? Nous sommes colériques. Nous nous auto-envoûtons. Et nous disons, on m'a abandonné. On ne peut pas t'abandonner. Tu es le maître de ton jeu. On t'a donné tous les outils. Et on te dit, avance. Donc, la culpabilité doit s'arrêter. Tu dois arrêter de culpabiliser. On ne peut pas te culpabiliser. Tu ne vis pas pour la réussite des autres. Tu ne vis pas pour faire plaisir aux autres. Tu ne vis pas pour faire plaisir à tes parents. Ah, mon père m'a dit, il faut que je réussisse. Mon père. Tu es mal barré.
Tu ne vis pas pour tes parents. Tu vis pour l'accomplissement de l'œuvre sacrée dans la matière. Ton père doit lui aussi chercher le divin en lui. Il est perdu, envoûté, astralisé. Tu te tortures. Pour quelqu'un qui te met une pression, tu dois réussir, tu dois réussir. Burn-out, dépression. Oh, tu as sauté par la fenêtre. Parce que tu es en stress. Parce que tu as peur de ne pas faire plaisir à qui? Aux amis, à la famille, à papa et maman, qui eux-mêmes sont parfois envoûtés. Tu ne te rends même pas compte que ta vie doit être guidée par les forces de maths. Le reste, Chiampangui, ce sont les détails. Des détails. Alors, on doit reprendre les choses en main. Le monde doit reprendre les choses en main. C'est-à-dire que il faut que tu saches qui tu es, pourquoi tu es là, quelle est ta mission. Accomplis-la et vas-y. Envole-toi vers les sphères supérieures. Le reste, ce sont des détails. L'Égypte des pharaons, l'Égypte des anciens, des gens qui ont pu atteindre une maturité spirituelle la plus évoluée de notre réalité ont été tapés. L'Égypte des anciens, des gens évolués, spirituels, mystiques, ont été tapés. Alors regarde-toi là où tu es. Tu es sûr que tu es plus qu'un prêtre de Karnak? Non. Tu es plus que les grandes prêtresses d'Isis? Non. Tu manges du McDo, frère. Tu manges du McDo, ma soeur. Laisse-moi. Mais soit dit, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est plus puissant que nous. Dans le game, ont été fracassés, ont été envoûtés, ont été infiltrés, moins puissants. Pour les forces de la salle, c'est pipi de chat, comme on dit chez nous. Pipi de chat. Donc le game, il faut savoir comment le jouer. Le game ici, c'est tout simplement la possibilité de comprendre la mission d'incarnation, l'objectif de la vie, le but de la vie. Tu dois fonctionner avec un but. Tu dois définir les grandes lignes de ta vie. Qu'est-ce que tu es apte à faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux jamais faire? Ce n'est pas parce qu'un ami t'a dit on doit aller boire, prenons un peu du vin. Si tu ne prends pas du vin, tu ne prends pas de l'alcool, ce n'est pas parce qu'il te dit de le prendre que tu dois le prendre. Dans le code de ta vie, il n'y a pas la consommation d'alcool. Tu ne le prends pas. Tu ne fais pas plaisir aux gens. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce que toi, je veux te faire plaisir que je vais boire pour toi. Je ne vis pas pour toi. Je vis pour la source. Toi, vis aussi pour la source. Or, nous avons supprimé l'horizontalité entre nous et le divin. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons faire plaisir à des êtres astralisés. Alors, tu as honte. Tu as honte parce que tout le monde a des copains. Tout le monde a des copines. Et toi, tu n'as pas peur, tu n'as rien. Tu as honte. Vous savez, je vais vous faire un capula. Lorsque j'étais jeune, très petit, j'étais au collège. Lorsqu'on a eu le BPC, donc le brevet des études du premier cycle, le passage entre l'école primaire et le collège, beaucoup des amis au collège ont commencé à avoir des copines. Donc ils avaient des copines, tu vois, au collège, 6e, oh, c'est ma copine, 5e, c'est ma copine. J'étais déjà particulier en fait. Et donc, je n'avais pas de copine. Ah, quel était mon but dans la vie? Je venais d'une famille très pauvre, puisque mon père, comme je l'ai toujours dit, était sergent. Moi j'ai grandi avec un père sergent. Ma mère n'a jamais travaillé. Donc, en gros, papa avait un salaire de sergent. Et on était à la maison. Et je suis l'aîné de ma famille. C'était compliqué. Et mon but, c'était de faire sortir ma famille de cet état. J'étais petit. J'étais au collège. Pour ceux qui connaissent le collège. Donc, les amis avaient des copines. On en a fait la 6e. On a fait la 5e, on a fait la 4e, on a fait la 3e. Les gens avaient des copines. Certaines filles de notre génération sont tombées enceintes. Ils ont laissé les études. Ils ont abandonné. Certains hommes ont enceinté les filles. Ils étaient obligés d'aller faire des petits boulots, ouvrir des petites boutiques dans le quartier pour avoir de l'argent pour nourrir leur bébé. J'avais l'objectif. Je m'étais dit, j'ai fixé l'objectif que je ne peux pas succomber à certaines tentations parce que j'ai un but à atteindre. Et je suis parti au lycée. Pareil. Beaucoup de gens, lorsque je suis arrivé au lycée, se moquaient de Nswadi. Ils disaient, Nswadi, c'est pas normal. Tu n'as pas de copine. Il faut que tu puisses avoir une fille ici, là.
J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. J'ai un but, c'est la distraction. Je disais, c'est de la distraction. À l'époque, je me souviens, mais c'était chaud. Des critiques des amis, des attaques des amis. Ils ont raté les bacs. Ils ont raté les diplômes d'État, comme on dit. Je suis passé à l'université. Beaucoup sont restés en terminale. Je venais souvent les voir. Non mais, vous connaissez comment? Je revenais, le game. Mais c'est pas pour rien que Kimuntu est né. Les gens pensent que Kimuntu est tombé du ciel. Cher les choses viennent de loin. Je revenais au lycée pour venir voir les gens qui ont raté le bac. Bonjour, ta copine, c'est comment? On n'est plus ensemble. Oh, mais c'est comment? Ah, soit dit, mais c'est comment à l'université? J'ai dit, ah, la première année là, c'est chaud. Mais c'est bon. On est en train de, hein, on bosse. On arrive à l'université. Est-ce que vous vous rendez compte? À l'université, tout le monde a des copines. Je ne pouvais pas. Parce que j'ai grandi dans un milieu où tu ne peux pas connaître une femme avant le mariage. Vous me comprenez? Ça m'a aidé. Je précise, ça m'a aidé. Mon éducation, depuis le berceau, on m'a éduqué de sorte que tu ne peux pas connaître les femmes avant le mariage. Je suis fait l'université, toute mon université, jusqu'à ce que je me suis marié. Je me suis marié en master. Quand je suis arrivé au master, je ne tenais plus. C'était trop dur. Physiquement, c'était dur. Et puis les amis, la pression. Mais le problème, c'est que je tenais parce que je suis à l'université. Ton master 1. Je ne peux pas succomber. Pas d'alcool, pas de cigarette, pas de boîte de nuit, pas de copine. Mais c'est qui ce mec? Les gens se posaient des questions, mais soit dit, mais tu n'es pas normal. J'ai dit, alors c'est moi qui n'ai pas normal. Mais je vous tape tous. Je vous tape tous. Je suis le meilleur de votre promotion. Oui, mais parce que tu fais qu'étudier. J'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc, on avait des débats comme ça à l'université. Les débats inutiles sont techniques. Je me suis marié. Je me suis marié officiellement. Je ne déconne pas avec ça. Je me suis marié. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Et je suis revenu au Congo. Et je recroise des amis avec lesquels on a grandi. Ce n'est pas possible. C'est la catastrophe. Est-ce que vous vous rendez compte que le petit là qui a vécu ce traumatisme d'amis où je me souviens, écoutez, j'étais en 3e. On vient dans une parcelle ici en Afrique, au Congo. Et puis il y avait une maman dans la parcelle, dans la propriétaire de la parcelle où on vivait. Maman n'était pas là, papa était parti au marché, papa était au travail. Et moi j'étais en train de travailler mes mathématiques, je préparais mon BPC. Donc je travaillais mes maths. Et là, la maman est venue me voir. Ah, mon fils, viens maman. Ah oui, viens, tu vois la fille là. Écoute, je vais vous prendre vous deux, je vais vous mettre dans ma chambre. Vous allez faire des choses ensemble. Vous allez faire l'amour. 3e, hein. J'ai dit non, moi je ne peux pas. Mon corps est trop sacré. Parce que j'étais déjà bizarre depuis l'enfance. Je dis, c'est papa. Elle dit non, viens. Papa ne saura pas. La sorcellerie existe. Si j'étais pas armé depuis l'enfance par des rituels, par la manière d'éducation, par mes rêves, par la manière de voir le monde, où j'étais là et j'avais des êtres qui étaient tout, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Je me disais, c'est une belle fille. Et puis papa n'est pas, maman n'est pas. Et en plus, on va faire ça dans la chambre de cette maman. Je vais faire l'amour avec elle. Vous savez quoi? Mon père est rentré. Parce que j'ai refusé. La maman, elle est fâchée. Non, c'est pas normal. Viens, je te dis de venir, tu veux pas. Viens, la fille est là. Je l'ai déjà mis dans ma chambre. Mais c'est quoi ton problème? Parce que papa est rentré, j'ai expliqué à papa que, en fait, papa, il y a quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. La propriétaire de la parcelle voulait me donner une fille tout à l'heure. Papa était fâché. Papa va aller partir voir la personne. Elle a même déménagé cette parcelle pour ça. Vous savez quoi? La fille était enceinte. Enceinte d'un autre monsieur du quartier. Eh oui. Ce qui veut dire que si j'avais commis l'erreur, comme beaucoup de jeunes africains, à sortir avec elle, je devais avoir un enfant qui n'est pas mon enfant. Vous suivez? La rigueur d'une vie forge le caractère d'une personne. Parce que je suis rentré au Congo et que je retrouve des amis qui sont là, qui sont perdus. Mais quand je dis perdu, vous connaissez l'Afrique, hein? 4, 5, 6 enfants avec 4 femmes, ça ne marche pas. Et là, tu les regardes. Parce que moi, quand je suis rentré au pays, mon premier poste ici au Congo, c'est professeur d'université. Je suis professeur d'université. Et DAF de la santé.
du ministère de la Santé de la Population. Je gérais le deuxième budget de mon pays. Donc quand je suis rentré en tant que DAF, enseignant à l'université, c'est le Nswadi là, ouais, le Pisso. Ah, le game. J'ai dit le game. Mais on joue au game. Donc quand tu reviens au pays et que tu es DAF, et qu'en plus de cela, tu enseignes à l'université, tu prends des mêmes amis avec lesquels tu as grandi, mais qui sont catastrophiques. Parce que, hey, tu es DAF de la santé. C'est-à-dire que c'est une posture sociale en Afrique. Pour ceux qui connaissent le Congo, c'est autre chose. C'est un niveau de... Hein? Bon. Mais c'est le petit qui a été déterminé, qui n'est jamais allé en boîte, qui n'a jamais pris l'alcool, qui n'a pas connu les femmes. C'est ce petit-là. Et quand il revient, ce petit, je ne joue pas avec vous. Mais ce que tu as fait, Tchapangui, en 10 ans, je le fais en un mois. Vous voyez comment les games se jouent. Lorsqu'on était à l'université, lorsque je suis parti en Chine étudier, beaucoup des frères qui sont restés au pays, qui sont rentrés dans l'armée, qui sont rentrés dans les entreprises, ils ont commencé à fonctionner, vous voyez, fonctionnaires, de des salaires et tout. Je ne pouvais pas m'arrêter puisque j'ai un but. Le droit à la parole. Vous connaissez mon objectif là, je vais déjà expliquer ça. Je dois avoir le droit à la parole. Je dois parler, le pays doit m'écouter. Comment on fait ça? On m'a dit, Betty, pour avoir ça, il faut être docteur. Ah, donc pour que je parle, pour qu'ils écoutent, il faut que je sois docteur. Comment on fait pour être docteur? Mes objectifs. Bam. Moi je rentre, je parle. Tu te calmes. C'est le boss qui parle. Vous voyez, ma vision métrique, je suis PDG ici. Donc quand le président directeur général parle, tous les travailleurs de vision métrique doivent écouter. Je me suis préparé dessus. J'ai souffert pour ça. Maintenant, celui qui a fait l'amour au lycée, celui qui a fait l'amour au collège, celui qui a fait l'amour à vous, qui est en santé, qui a avorté, ça a changé quoi dans sa vie? Il est en dépression. Il est foutu. Je reviens dans le game dans mon pays avec une posture. J'ai 3 enfants. Mais je vais là. Parce que je suis en train de jouer un jeu. Dans ma conscience, c'est un game que je joue. Et dans le game, tu fais des erreurs, échec et mat. Je vous le dis, parce que vous avez des enfants. Et vous devez comprendre que souvent, on dit aux enfants, oui, reste stable. Ce n'est pas un jeu. Quand il dit à un enfant, suis tes études, reste stable, avance, c'est pour son bien. Peut-être que parmi vos enfants, il y a des gens qui vont écouter ce que je suis en train de dire. C'est un jeu. Aujourd'hui, je fais ce que je veux. Je voyage comme je veux. Je vis comme je veux. Je fais ce que je veux. Regardez. Au pays, au Congo, en Afrique, là où je suis ici, il y a des écoles. La plus grande école du Congo, c'est l'école américaine, ici là. American International School of Brazzaville, ISB. Pour étudier dans cette école, chaque enfant, c'est 13 millions de francs CFA. Mais je pense que vous me suivez. Hein? Au collège, je n'ai pas eu de femmes. Au lycée, je n'ai pas eu de femmes. À l'université, je suis marié. Mes 2 enfants sont à l'école américaine. Je veux que vous dites ça à vos enfants. C'est-à-dire qu'en fait, le petit là, le petit Pisso là, le petit qui ne pouvait pas prendre l'alcool, le petit qui ne pouvait pas aller en boîte, le petit qui était focus, déterminé. Mais tu ne peux pas gagner. Les gens me disaient à l'époque, mais oui, c'est normal que tu peux avoir les meilleures notes parce que tu fais que travailler. Aujourd'hui, je leur dis, mais ça paye. Hein? On se voit. Il m'appelle grand frère. Oh, je dis non, n'exagère pas. Pourquoi tu m'appelles grand frère? Grand, écoute. Je dis, je ne suis pas ton grand frère. Hey, on est étudiants ensemble. On est le même âge. Pourquoi tu m'appelles grand? Je sais pourquoi il m'appelle grand. C'est-à-dire que le petit est dans le game. Le game, c'est un jeu. Si vous savez comment ça se joue, vous vous privez de certaines choses pour atteindre vos objectifs. Vous privez de certaines choses. Beaucoup se disent, mais tu as dit, mais à quel moment, par exemple là, vous savez, chaque mercredi, moi je cours à la fac, là je suis avec vous, là, chaque mardi, on a cours là, le soir, le matin je suis à la fac pour faire cours. Mais à quel moment tu te reposes? Mais j'ai de l'énergie. L'alcool n'est pas rentré dans ce corps. C'est-à-dire que tu es dans une posture où tu es invincible. On ne dort pas de la même manière, on ne rêve pas de la même manière. Je me suis privé de beaucoup de choses. Toxique astral pour qu'il me touche.
pour qu'un jour Kimuntu vienne à l'existence. Cher Pangui, quelle est la force qui guide votre existence? Le reste, ce sont des détails. Et j'ai dit à mes Pangui ici, mes frères avec lesquels on a grandi, je n'ai même pas encore commencé le game. Il m'a dit, ça, tu m'étais fou. Attends, tu vois là où tu te trouves? J'ai dit non. Pourquoi? Mais parce que tant que le souffle va exister, je ne peux pas m'arrêter. L'empreinte du sacré dans la matière. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Vous voyez que mes deux petits, mon premier garçon et mon deuxième garçon, sont à l'école américaine. Au Congo. C'était impossible. J'ai grandi au ghetto. Parce que je me suis dit, je dois sortir de là. Maman Wandoumbi, comment faire pour que je sorte de là? On te dit ça, tu ne fais pas. Pas d'alcool, pas de femme, pas ceci, pas cela. Reste pur jusqu'à là. Le reste, on s'en occupe. J'ai dit, ok. Ça sera dur. Tu as dit, j'ai dit, c'est bon. On va te critiquer. J'ai dit, c'est bon. C'est bon, je vais te bénir. Et ça tient. Ça tient. Voilà pourquoi, souvent je vous dis, Vision Métrique, premier cabinet au Congo. Je suis le premier économètre du Congo-Brazzaville. De ce petit pays. Il a dit, ce petit pays. Je suis à l'université, je suis le seul professeur d'économétrie de toute la nation. Tu ne peux pas gagner. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, tu es là, tu te dis, oui, mais tu as dit. Il dit, non, c'est le game. Parce que le game, ça s'est préparé. Vous savez, lorsqu'on arrive en France, il fallait aller faire le doctorat. Mais dans quel domaine tu vas faire le doctorat? Moi, je suis africain. Je me suis posé la question. Je suis né dans la forêt. En fait, comment on fait pour vendre du bois? Première question. On m'a dit, le bois? J'ai dit oui. Comment on fait pour vendre l'arachide? Comment on fait pour vendre l'arachide? J'ai dit oui. On dit, il existe un marché, le marché financier. J'ai dit, attends, donc les gens se retrouvent les marchandises comme au marché. Il dit non. On les appelle des traders. Il dit, comment on vend le pétrole? On dit sur le même marché. Il existe le marché pétrolier, les marchés des matières premières, les marchés. Il existe un marché virtuel, en fait, le marché financier où on vend le pétrole. Je veux apprendre à vendre le pétrole. On dit, tu es de quel pays? J'ai dit, du Congo-Brazza. Il dit, j'ai vu le pétrole. J'ai dit, oui, oui. On est pétrolier. Mais aucun Congolais ne sait vendre le pétrole. Parce que c'est les Français qui vendent notre pétrole, à notre place. Parce que ce sont des traders. Je veux être trader. Et là, mon directeur était dans mon master me dit, il faut aller faire finance de marché, analyse de risque de portefeuille. J'ai dit, je vais faire ça. Ah, petit, il faut faire les... J'ai dit, mais écoute, je dois le faire. Objectif, je dois avoir un master en finance de marché, analyse de risque, parce que je veux être trader, gestionnaire de portefeuille en bourse. J'ai eu ça. J'ai fini. C'est ça le game. Le game, c'est le but, ton but de la vie. Tu dois avoir des objectifs. Je vais atteindre ça. Quand j'ai fini ma formation de trader, beaucoup sont partis au CAC 40, Dow Jones. Parce que lorsqu'on finit, on vous affecte là, dans les places boursières. On m'a dit, j'ai dit non, 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 non. Je ne peux pas aller. Pourquoi? Je veux former des traders. On m'a dit, non, tu es africain, tu es trader, va travailler. Mais non. Je veux former. Comment on forme les traders? Il faut avoir un doctorat pour former des traders. Je veux ça. Je veux. Tous les Pangui, tous les frères sont partis sur les places boursières. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et je suis revenu au Congo. J'ai ouvert le cabinet. Vous savez ce que j'ai fait au cabinet? La finance de marché. Mais petit, c'est du big data. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, on n'en a pas chez nous. Il faut que quelqu'un le fasse. J'ai des objectifs. Quelle est la force qui anime ton existence? La force de l'expansion de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, je vais le faire. À mon niveau, je vais le faire. Comment? Je me prive de certaines choses. Et oui, ça demande des sacrifices. Ça demande des sacrifices. Vous ne posez même pas la question. Chaque mardi, je suis avec vous. Je suis en train de vous parler. Mais mes enfants sont à la maison. Je ne suis pas avec eux. Ma famille est à la maison. Je ne suis pas avec eux. Mais je suis avec la communauté. Je suis avec la famille qui monte. C'est sans des sacrifices. Ce n'est pas facile.
Mais c'est ça le game. Le game ne peut pas être facile comme vous pensez. Le game est facile, je vous l'ai déjà expliqué, lorsqu'il y a la victoire. La victoire. Et quand tu arrives à atteindre ton objectif, tu dis yes, c'est bon, on avance. Quel est le prochain stade? C'est ça en fait la chose. Donc, à travers toutes ces choses-là chez Apangui, il arrive que certaines forces nous poussent vers l'accumulation matérielle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont victimes de l'activation ou l'augmentation des biens matériels. C'est-à-dire qu'avoir des biens encore et encore et encore, en pensant qu'en fait, en accumulant des matières, en accumulant 4, 5, 6 voitures, 10 voitures, en accumulant des maisons, ça va leur faire du bien. Non. L'accumulation de matières, encore et encore, crée le vide. Si ces matières ne profitent pas aux gens autour de soi. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes entrés dans une phase où nous pensons que le bien-être, c'est avoir beaucoup. C'est-à-dire accumulation des matières, accumulation des biens matériels. Chez Apangui, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que les biens, tu les accumules, mais il faut que ça serve la communauté, le milieu dans lequel tu fonctionnes. Et ça, c'est très important. Les forces de l'astral nous tiennent souvent parce que lorsque tu ne maîtrises pas la matière, tu rentres dans une forme de dépression, de stress. Et ça, c'est aussi un problème. Alors, il faut laisser les forces supérieures guider ta vie. Et c'est comme ça que votre entourage fonctionne. Avec des buts, avec des objectifs. Mais, est-ce que je me pose la question, est-ce que ça peut marcher? Non. Non, je n'ai pas le temps. Est-ce que j'ai le temps de me dire, mais si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Non. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire que ça marche. Obligatoire. Pourquoi? Parce que je suis empreinte de Mama Wandobi. Parce qu'en fait, je suis dans ce qu'on appelle le Kimino, la foi Congo multidimensionnelle. Parce qu'en fait, impossibilité n'est pas Kimuntu. Parce que lorsque je dis ça, je vais la voir. Je vais la voir. Parce que je sais comment me priver. Je sais comment avoir des objectifs. Je sais comment toucher le point. Et ça arrive que tu avances à grands pas. À grands pas. Vous savez, pour terminer, parce qu'il faut que nous puissions parler en famille, lorsque je suis rentré au Congo et que j'ai été recruté à l'université, vous savez qu'à l'université en Afrique, dans le monde, hein, les gens font vacation. Vous savez, il y a des gens qui font 10 ans de vacation, vacataire. Hein, il est enseignant, vacataire. Et moi, non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être vacataire. Je vais être enseignant titulaire. On dit, écoute, il y a des lois dans la vie. Il y a des oui. Mais les lois sont faites pour que ceux qui ont le divin en eux fonctionnent en communion avec ces lois. Je ne peux pas être vacataire. Je n'ai jamais été vacataire. De l'étudiant à enseignant permanent. C'est le game. C'est mon jeu. Vous devez activer vos jeux. Vous devez dire c'est votre jeu. Et dans votre jeu, vous êtes vainqueur. Vous devez devenir des mondes vainqueurs. Vous êtes vainqueur dans le game. Personne ne peut vous arrêter dans votre propre game. Vous devez réussir avec cela. Vous devez avancer avec cela. Vous devez jouer le jeu. Il y aura des choses que vous allez priver. Il y aura des moments où vous allez vous priver de certaines réalités. C'est normal. Parce que c'est fait comme ça. Le fait que je n'ai pas pris l'alcool toute ma vie, toute mon existence. J'ai un cerveau qui mémorise, mais d'une manière maladive. Les gens me disent, mais comment tu fais? Je dis, mais j'ai jamais pris l'alcool. Jamais. C'est des connexions synaptiques multidimensionnelles. Ceux qui me connaissent, ils savent. Pourquoi? Mais parce que c'est comme ça que le corps fonctionne. Lorsque tu détruis ton corps par des produits toxiques, le corps s'affaiblit. Certaines connexions ne se passent plus. Certains rêves ne se réalisent plus. Alors, ne pas nous prendre comme solution. J'espère que le Kaboul de ce soir va nous aider à grandir avec efficacité. Partagez cela, likez, partagez, parce que chez Apangui, quelle est la force qui guide votre existence? Vous qui m'écoutez, est-ce que c'est la force unique, la source divine, Mama Wandobi, ou bien ce sont des plaisantins, les gens autour de vous qui impactent votre existence? Est-ce que vous vivez par rapport aux autres? Est-ce que vous dites, ah oui, je ne veux pas qu'il me juge, je veux faire plaisir à mon ami? Non, moi je fais plaisir à personne qu'à la source. Personne. C'est le game. Si je faisais plaisir à tout le monde, je vais vivre comme tout le monde. Mais non, ce n'est pas possible. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait,
Je me suis privé des choses. Vous devez savoir ça. Vous devez rentrer dans une phase. Pourquoi je prends l'exemple? Parce que, vous savez, la tradition qui est mondiale est une tradition qui nous enseigne de prêcher par l'exemple, d'enseigner par l'exemple. C'est une tradition d'expérience. Tu ne donnes pas aux autres ce que tu n'as pas. Tu n'enseignes pas ce que tu n'as pas. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui te disent, oui, il faut rentrer en Afrique, il faut rentrer en Afrique, il faut... Ils nous sont... J'encourage des gens à rentrer. Et parfois, ils rentrent et ils font. Ça n'a pas marché. C'est trop dur. Le game. Donc, ceux qui vivent ici comme nous, on fait comment? Parce qu'on n'a pas les mêmes lois du game. On n'a pas les mêmes rigueurs du game. On n'a pas les mêmes enjeux du game. Cher Pangui. Alors, M. Pangui, il faut qu'une seule force guide votre vie. Une seule force. La force suprême. La source des sources. Mama Wapandobombe. C'est cette force-là qui doit animer votre activité. Vous devez avoir des objectifs. Le but. Quel que soit le haut, le bas, quel que soit le yo-yo, quelles que soient des épreuves, ça ne peut pas vous arrêter. Le game ne peut pas s'arrêter. Détermination, rigueur. Vous devez atteindre vos objectifs parce que vous êtes ici pour ça. Maintenant, il faut que vous puissiez savoir pourquoi vous êtes né. Parce que pour atteindre l'objectif, il faut savoir le pourquoi de votre présence. Parce qu'on n'a pas tous la même mission de vie. Ce que l'autre fait, ce n'est pas obligé que vous puissiez le faire. On n'a pas la même mission. Voilà pourquoi l'école qui nous propose Kintouni, que j'ai déjà commencé et qui est à la disposition de tout le monde aujourd'hui. L'école Kimoto met à notre disposition des outils pour vivre une vie de paix, une vie d'équilibre avec bonheur. Maintenant, le Champagné, c'est en effet votre tout mois, soit dit qui est basé l'orgue de l'école initiatique Kimoto, école initiatique d'élévation de conscience. La vie, le Luzingo.